Bonjour à toutes et à tous. On continue ce cours sur la commande par retour d'état. Donc je reprends où j'avais terminé le dernier cours sur l'étude d'un moteur à courant continu qu'on a représenté comme d'habitude en choisissant comme état le courant, la vitesse et la position angulaire du moteur. Et donc on obtient les matrices A, B et C indiquées ici. Donc j'ai corrigé la coquille que vous avez dans la dernière vidéo. Et étudier la commandabilité de ce système, c'est la question que je vous avais posée lors de la dernière vidéo. Donc là, on va corriger cet exercice. Et pour rappel, il faut donc prélever construire la matrice qui est nécessaire pour appliquer le critère de Kalman et vérifier si elle a rempli. Donc cette matrice elle est constituée en première colonne par B, donc ici 1 sur L 0, 0. La deuxième colonne c'est le produit de A fois B, donc A fois B, la seule chose qui survit à la sélection c'est la première colonne de A multipliée par 1 sur L. Donc je vais la retrouver dans la deuxième colonne de AB. Pardon, je vais retrouver cette première colonne multipliée par 1 sur L en deuxième colonne de la matrice de Kalman, ce qui donne moins R sur L carré et Km sur JL et 0 en dernier. Enfin, je n'ai plus qu'à remplir la troisième colonne de la matrice de Kalman avec A carré B. Donc je vais prémultiplier le dernier résultat par A. Donc cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué parce que les deux colonnes de A comptent, mais j'arrive sur un résultat quand même calculable et que vous voyez ici. Donc la troisième colonne de ma matrice de Kalman. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si le déterminant de cette matrice est nul ou pas. Donc, le déterminant de cette matrice, c'est assez simple à calculer parce que c'est une matrice triangulaire supérieure dans ce cas, ce qui veut dire que vous avez uniquement des zéros en dessous de la diagonale. Donc, pour ce type de matrice, le déterminant est exactement le produit des éléments de la diagonale. Donc, bon, sur une matrice 2, 2 ou 3, 3, ça se voit assez rapidement. Sur des matrices de taille supérieure, ce n'est pas évident, mais c'est un résultat très utile. C'est aussi une des raisons pour lesquelles existe le pivot de Gauss. C'est pour rendre un système triangulaire. Donc, la matrice triangulaire est très utile parce qu'elle a cette propriété que le déterminant se calcule uniquement en regardant les éléments de la diagonale principale. Ici, vous le voyez facilement parce que lorsque vous calculez les différents produits des diagonales, il y a toujours des zéros qui rentrent dans les calculs, sauf pour la diagonale principale. Donc, dans ce cas-là, le déterminant, il vaudra simplement km au carré divisé par j carré L cube. Donc, comme pour le système MBK et pour le système RLC, ici aussi, tous les paramètres sont strictement positifs. Donc, parce que ce sont des composants réels et physiques, sinon ça n'aurait pas de sens. Et donc, puisque Km est positif et JL aussi, le déterminant est certainement différent de 0 et défini. Donc, la matrice est la rang plein et plus précisément rang égal à 3. Donc, le système est complètement commandable. Donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'on peut faire une commande par retour d'état comme dans l'exercice précédent avec le système MBK. Donc répartons sur cette matrice A, on va faire un exemple numérique. Donc avec ces valeurs-là, R égale 1, L égale 0,004, KE et KM égaux à 0,1, FV 0,003 et J égale 0,002. Donc je peux remplacer tout ça dans la matrice A et j'obtiens ce résultat-là. Quels sont les
pôles du système en boucle ouverte. Donc, il s'agit de calculer le déterminant de SI moins A et de le poser égal à 0. Donc, vous pouvez faire ça chez vous. Ce sera un système du 13e ordre, donc un polynôme d'ordre 3. Donc, en soi, difficile à résoudre, mais vous aurez un S qui apparaît à facteur, parce que la dernière colonne, il n'y a que des zéros. Donc, ce système a deux pôles négatifs, moins 244 et moins 7, et un pôle nul. Est-ce qu'il est stable? Non, il sera instable à cause du pôle en 0, qui n'est pas partie réelle négative. Et la raison pour laquelle on a un pôle en 0, c'est qu'il y a un intégrateur intrinsèque dans ce système. Effectivement, je vous rappelle que la sortie du système est la position du moteur. Alors si vous contrôlez ce moteur en tension, la position, elle va augmenter indéfiniment. Parce que concrètement, la tension, elle est plutôt liée à la vitesse du moteur. Donc vous avez un petit temps de réponse qu'ici on ne voit pas parce qu'il faudrait vraiment zoomer près de l'origine pour le voir, mais après le moteur suit une rampe. Donc c'est un système instable, mais c'est aussi la caractéristique intrinsèque de ce système, c'est qu'il y a un intégrateur. Donc une fois que vous le lancez, vous aurez une vitesse, si vous appliquez une entrée constante en échelon, vous aurez une vitesse constante en échelon, mais la sortie, c'est l'intégrale d'un échelon et donc ce sera une rampe. C'est des notions que vous avez déjà vues l'année dernière. Donc, imaginons qu'on souhaite par contre contrôler ce moteur en position, par exemple le moteur d'un robot, et qu'on souhaite envoyer une tension pour être sûr que le moteur il se positionne à un angle donné. Donc, pour une entrée en échelon, on souhaiterait avoir une sortie aussi en échelon. Donc c'est là qu'on va ouvrir notre boîte à outils et utiliser la commande par retour d'état. Donc toujours la même chose, on souhaite effectuer une commande qui est égale à une consigne moins un gain qui multiplie l'état, sous l'hypothèse évidemment que l'état soit mesurable. Donc je remplace dans mon système en boucle ouverte et je trouve le système indiqué ici en boucle fermée. Il s'agit maintenant de régler K pour obtenir les pôles souhaités pour la matrice A-BK, comme on l'a fait dans la dernière vidéo pour le système MBK. Or cette fois-ci, comme il s'agit d'un système de l'ordre 3, il y aura 3 gains, K1, K2 et K3 dans ma matrice. Donc 3 inconnus à définir. Mais l'approche générale est la même. On va annuler le déterminant de SI moins A plus BK et donc imposer des cas qui permettent de faire cela. Aujourd'hui, le cahier de charge est donné sous forme de pôle. Donc, vous avez comme spécification, comme requis, on souhaite obtenir les pôles en moins 10, moins 20 et moins 100. Donc, à la différence de l'exercice précédent, aujourd'hui, je vous propose une alternative logicielle. Donc, une commande que vous utiliserez aussi dans les travaux pratiques et qui existe aussi bien en MATLAB qu'en Python et qui permettent de résoudre directement le problème de commande par retour d'état. C'est la commande place. Donc, on va fournir à cette commande les matrices A et B du système en boucle ouverte qu'on connaît, puisqu'on vous a donné les valeurs numériques il y a deux transparents, et les valeurs des pôles du cahier de charge. Donc ici, S1, S2, S3, moins 10, moins 20, moins 100. Et cette fonction place permet, que ce soit sous MATLAB ou sous Python, de calculer automatiquement la matrice de gain K. Donc on obtient ce résultat
Pourquoi on fait ça comme ça? Parce que si vous essayez de le faire à la main, vous verrez très rapidement que les calculs sont compliqués pour un système d'ordre 3, et puisqu'il s'agira de résoudre un système d'équations à trois inconnus, et donc il est préférable de s'approprier les outils numériques et de le résoudre via des librairies comme MATLAB ou Python. Donc, lorsqu'on applique cette matrice de gain à notre commande, on obtient le résultat envisagé, et on est très heureux parce que pour une entrée donnée, on a en sortie une réponse euh, plate. Donc, on a fait en sorte que le système soit stabilisé, et on garantit que la réponse à un échelon soit une sortie à régime permanent constant. Donc ça va permettre, même si bon ici vous voyez que le temps de réponse il est comme assez long parce qu'on est à 0,7 secondes, mais c'est aussi le choix des pôles qu'on a fait. On pourrait mettre des pôles beaucoup plus négatifs, et on obtiendra un temps de réponse euh, plus bref, plus court. En tout cas, après un temps de réponse de 0,7 secondes, le système il converge, donc on va pouvoir le commander en position et non plus en vitesse. En envoyant une tension donnée, on pourra positionner le moteur à une position donnée. C'est typiquement une propriété très intéressante avec des robots où ces moteurs permettent de déplacer les bras et les différentes articulations du robot. Je vais vous proposer un dernier exemple. Cette fois-ci, c'est un exemple purement euh, numérique. On considère le système du second ordre indiqué ici. Donc la matrice A c'est 0, 1, 5, -4, B c'est 0, 1 et C c'est 1, 0. Il est similaire au système RLC MBK que vous avez vu, sauf qu'il y a un élément négatif, le -4. Sinon, si vous regardez, c'est vraiment très proche des systèmes que vous avez déjà vus. Trouvez l'épaule de ce système et vérifiez la stabilité. C'est la première question que je vous pose pour le prochain cours. La deuxième question, c'est étudier la commandabilité de ce système. Donc, vous l'avez fait déjà auparavant. Et la dernière question, réaliser une commande par retour d'étape pour placer l'épaule en -1 et -5. Donc, je vous laisse attaquer cet exercice, et la solution sera présentée lors de mon prochain cours, de la prochaine vidéo. Et je vous remercie pour votre attention. Encore merci.